Ils me refusent encore leur carte. Hein. C'est mon procès que je leur ai fait. Moi aussi, je ne l'ai pas encore. Hein. Bon, c'était pour la plaisanterie. Donc, je suis heureux de vous rencontrer pour la première fois. C'est un plaisir pour moi d'avoir entendu ce que j'ai entendu venant de vous. Effectivement, je souligne le courage qui est le vôtre. Et c'est en 2 temps que j'aimerais faire une petite intervention. Le premier élément, c'est pour dire que j'ai été attiré. Mon attention a été attirée chaque fois au sujet des références que vous avez évoquées, chaque fois que vous avez élaboré votre propos. C'était la référence à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Ça peut être assez étonnant de la part de quelqu'un qui a vos valeurs, mais c'est recevable. Amen. Pour dire quoi? Lorsque le président Ping était là, à la même place que vous, la dernière fois qu'on s'est retrouvés ici, j'ai insisté, pour ma part, sur ce que je crois être quelque chose de fondamental et de sérieux. C'est l'idée que nous avons un pouvoir politique qui a géré le Gabon plus de 40 ans avec des identités et des références spirituelles négatives. Parce que lorsque vous décrivez tout ce que vous avez écrit, au plan des pratiques sexuelles dans le pouvoir, pour ceux qui sont familiers aux récits spirituels, notamment la Bible, vous allez vous rendre compte que lorsqu'un chef, un père de famille, un homme politique, un chef de quartier ou de village, tout ce que vous voulez, lorsqu'il a des pratiques licites, la bénédiction et le profit est pour tout le village, toute la famille ou tout le pays. C'est vrai. Et lorsque les pratiques qui sont au sommet de l'État, comme c'est le cas aujourd'hui, sont des pratiques répréhensibles du point de vue moral, éthique et spirituel, ce n'est qu'une question de temps. Les conséquences vont se voir sur l'ensemble du pays. Amen. Oh J'insiste sur cet élément-là. Amen. Aujourd'hui, les références que nous avons données, les références qui sont données aujourd'hui à nos jeunes au pays, ce sont, du point de vue par exemple du travail, ce sont des références de, comment on va dire ça, de la facilité, pour ne pas dire de la nullité, n'est-ce pas, de la tocardise. L'idée que vous n'avez plus besoin de travailler, de produire des efforts pour vous hisser au sommet de la société. Donc les valeurs de travail sont détruites au profit, n'est-ce pas, des valeurs de facilité, entre guillemets, où on peut faire croire à la jeune fille nubile qu'il suffit de vendre son corps pour avoir des moyens pécuniaires qui vont l'aider à vivre dans la société. C'est ainsi que vous avez fait des études, vous avez un doctorat, une licence, un baccalauréat. Vous êtes placardé sous les tuiles du soleil à 40 degrés de Libreville en train d'attendre un hypothétique taxi, pendant que celle qui a 20 ans, qui n'a pas fait d'effort, roule carrosse en passant dans des grosses voitures dont vous vous posez la question en connaissant les prix de Libreville. Comment il a fait pour se procurer un tel véhicule? Et même si c'est à l'étranger. Ça fait que lorsque vous regardez ça, vous qui avez fait des efforts, alors vous avez 2 possibilités ou 3. Soit vous vous alignez avec ceux qui détruisent le pays, solution de facilité, mais qui peut être compréhensible, soit vous luttez contre ce pays, ce pouvoir, ce régime en étant au pays, en sachant que les chances, effectivement, parfois de réussite, peuvent se réduire à peau de chagrin, ou alors vous quittez le pays. Et plusieurs d'entre eux sont décédés dans cette condition-là. C'est vrai. Mais tout ça, c'est pour dire quoi? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'idée que lorsqu'on dit que le pays est dans cette situation-là, et lorsque notre chère sœur disait aujourd'hui que les femmes, pourquoi effectivement on ne s'adresse pas aux femmes, moi j'aimerais ajouter un élément, j'aimerais dire aux femmes de s'engager en politique. Amen. C'est ça le lieu. Personne ne peut empêcher à quelqu'un qui joue de tous ses droits civiques et politiques de s'engager, de fonder un parti politique ou de retrouver un parti politique qui existe déjà pour militer dans ce parti-là. Donc, les femmes sont les bienvenues, effectivement, dans le travail, le combat politique gabonais, qu'elles soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Mais moi, le nœud de mon discours, c'est l'idée que nous sommes en train de combattre. Le discours que nous tenons, c'est normal, hein, nous sommes dans un cénacle politique. Exactement. Mais moi, j'attire votre attention parce que la plupart de vous, tous ici, vous êtes intelligents. Vous êtes la plupart, quand je viens ici, la plupart suivent très bien l'action politique. Nous sommes en train de combattre un régime qui n'est pas que politique. Nous sommes en train de combattre des démoniaques. Des gens qui dorment et qui se lèvent avec des démons. Bravo. Alors, quand je dis démons, je parle. Bravo. Il ne faut pas seulement entendre des mots au sens métaphorique, au sens d'une image, d'un symbole, non. Il faut savoir une chose, les démons existent comme vous et moi nous existons. Il y a des gens qui les voient ouvertement comme je vous vois. Il y a des gens qui se sont mis comme, moi je suis pasteur, hein, donc vous avez compris.
Moi j'ai compris, oui. Les pasteurs servent Dieu, mais il y a des satanistes, il y a des gens qui ont fait le choix dans leur vie de servir des esprits. Et puis ne me faites pas l'ironie que parce qu'on est venu tous faire des doctorats ici, on a des choses de la vie qu'on a oubliées. Il y a des réalités bien de chez nous qui font que la nuit, il a parlé tout à l'heure des interventions téléphoniques à 3h, 4h du matin, où il entend des voix, qu'on lui met au téléphone, des voix, des bandes de voix sataniques. Je les ai enregistrés en fait. Hein. Mais réfléchissez à ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas que lui qui est victime de ça. La plupart d'entre nous pourrions être victimes de ça. Leur objectif, c'est de nous lobotomiser. C'est ça, docteur? C'est ça, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que quand ils prennent un hélicoptère pour survoler Libreville et jeter de la poudre dans le pays, pour que les gens deviennent... n'aient plus la capacité même de réagir. Ne prenez pas ces choses-là, parce que le fait de vivre en France, parce que moi aussi, je peux compter le nombre d'années où je suis ici, où je travaille ici. Nous adoptons une rationalité, parfois cartésienne, entre guillemets, qui fait qu'on estime que ces éléments-là sont des vues de l'esprit. Il faut savoir que même ici en France, ils sont les premiers. Si vous appelez votre chaîne de télévision, vous allez voir des chaînes de télévision entières ici en France, le pays de l'écart, où on vous propose du spiritisme. Mais bien sûr, tout à fait. N'est-ce pas? On vous propose de lire votre avenir. Des blancs, hein, qui sont rationnels, qui sont cartésiens, mais ils croient aux esprits. Méfiez-vous. Hein. C'est pas parce que nous sommes partis de Libreville et venus ici que nous avons lu des cartes et on pense que ces choses-là, ce sont des vues de l'esprit. Non. Que vous soyez athée ou croyant, ça ne change rien. Si ces gens-là veulent vous atteindre, à partir des démons avec lesquels ils travaillent, ils sont susceptibles, capables de vous atteindre. Amen. Il y a des gens qui ont des maladies qui sont cliniques, mais que la médecine n'arrive pas à quantifier. Ça veut dire qu'il est malade, mais on ne sait pas trop de quoi. Tout à fait. Parce qu'il a osé un jour se mêler de politique pour parler de son propre pays. Je vous invite à réfléchir à ces questions. Parce que le PDG n'est pas pour moi, par moi, d'abord un parti politique. C'est une bande de diaboliques, de démons qui nous ont arrangés à posséder le pays avec tous les moyens. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pour vous dire que on ne peut pas combattre des hommes spirituels avec des armes intellectuelles. Pourquoi? Écoutez-moi bien. On ne peut pas combattre des gens qui dansent, qui dorment, qui mangent avec le démon, avec nos instruments, avec nos moyens intellectuels et politiques. Ils sont justes, ils sont bons, mais ils sont insuffisants. C'est vrai. La preuve, lorsque l'opposition a fait le meeting du 20 décembre, qu'est-ce qu'on a trouvé au matin? On a trouvé des choses, comme j'ai lu sur les réseaux sociaux, on a trouvé des commentaires qui, moi, me font rire. Oh, mais comment ils peuvent se diminuer à faire des sacrifices de moutons, des poulets? Mais toi, tu vois le mouton et le poulet. Eux, ils voient autre chose. Hein? Eux, ils libèrent sur le pays autre chose qui font que vous allez vous surprendre que les Gabonais soient à ce point passifs, ne réagissent pas à ce qui se fait. Mais les gens sont possédés pour parler en pasteur ou en biblique, ou en bibliste. C'est-à-dire qu'il y a des entités spirituelles qui ne se combattent pas avec les moyens intellectuels et politiques. Je fais un petit retour sur les morts politiques que nous avons encaissés au Gabon. Expliquez-moi. Tous ceux qui sont ici, qui ont été ici en France, les Germains, je crois que c'est le premier de nos morts politiques. Exact. De nos martyrs. Tout à fait. Et tous les autres, des gens qui ont des idées pour dire nous allons descendre, nous allons combattre, on va faire ceci, on va faire cela. Comment vous m'expliquez que les plus résistants ont été tués? Les moins résistants se sont convertis au pédégisme. Ils sont parfois même devenus les plus grands chantres, n'est-ce pas, du pédégisme démocratique et concerté. Ce lexique-là vient de quelqu'un qui a fait de l'opposition, qui a donc pondu le vocabulaire politique que le PDG a utilisé. Expliquez-moi comment des gens dont je peux citer l'identité, qui sont des opposants aujourd'hui, qui ont été à la GEC ici. Pour ceux qui ne connaissent pas la GEC, c'était l'association des étudiants opposants gabonais politiciens qui faisaient la politique dans le but, dans la FEANF, n'est-ce pas, la Fédération africaine, pour aller changer les choses au pays, dans les pays respectifs. Le Gabon, c'était la GEC. La plupart de ceux qui sont rentrés et qui ont composé les gouvernements de Omar Bongo étaient des membres de la GEC. Pour faire court et simple, c'est-à-dire c'est un peu comme nous ici à la CDG. On s'est réunis longtemps, et puis il arrive qu'on parte au Gabon parce qu'on a obtenu un poste. Une fois rentrés au pays, ils ont été les premiers à s'aligner. Expliquez-moi rationnellement comment ça se peut. Comment vous avez combattu un tel régime, parfois au pays, et vous êtes devenus par la suite les meilleurs chances de ce régime-là. Il y a des anecdotes qui disaient même qu'il suffisait que vous trouviez devant Omar Bongo pour qu'il y a une séduction abstraite et spirituelle qui faisait que vous oubliez tout le discours que vous vous êtes promis de prononcer devant lui une fois que vous trouviez devant lui. C'est vrai. Tous ces gens-là ne sont quand même pas bêtes. C'est vrai. Et c'est une génération de politiciens comme ça et de résistants qui sont rentrés au pays qui n'ont pas réussi à basculer les choses. Il y a une résistance qui n'est pas que politique. Ici, Omar Bongo, quand même, nous savons tous que c'est quelqu'un qui avait une
petitesse intellectuelle en termes de diplôme obtenu à l'école qu'on ne comprenait pas comment ils pouvaient effectivement séduire autant de docteurs, n'est-ce pas, de licenciés, des gens qui ont fait de la philosophie, des sciences humaines, etc. Il n'a pas fait l'école. Donc si ça se joue au plan intellectuel, c'est à vous de lui faire des cours. Autant qu'Ali Bongo qui est là, qui ne sait même pas quel diplôme il a, il paraît que les docteurs. Je ne sais pas sur quelle planète. Donc j'attire mes chers compatriotes votre attention sur le fait que nous sommes en train de lutter avec des gens qui savent manipuler et manier des concepts et des entités spirituelles. Tout à fait. C'est pour ça que je vous invite, lorsqu'il disait régulièrement, moi j'étais très sensible à ces références-là, Jésus, le Saint-Esprit, la prière, etc. Ce sont des choses qu'il a dit avec son langage à lui. C'est pour ça que je vais dans le sens de ma sœur qui a pris la parole. Moi je ne considère pas le discours de l'envers comme un discours simplement qui tourne autour des questions. Allez, je vais reprendre l'expression d'un faux opposant qui a été opposant pendant longtemps et qui disait les missiles Kappa à 0 heure 1 minute. Je ne sais pas pourquoi 1 minute d'ailleurs. Il disait je ne vais pas descendre en dessous des éléments, des choses de la ceinture. Ce n'est pas une histoire des choses de la ceinture. Pour moi, c'est une métaphore, c'est un symbole des vraies problématiques, pour prendre un thème de philosophie, des problématiques spirituellement politiques du pays. Pour qu'on évite d'avoir les problèmes des opposants qui ont été sucés de l'intérieur. Ils sont tombés malades sans savoir quel remède leur donner pour les soigner. Il faut être conscient que si vous attaquez le PDG, ça ne suffit pas d'être un vrai opposant. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir les moyens intellectuels acquis ici. Je dis souvent au docteur Mouketou, ici présent, qu'il faut avoir une pratique du jeûne et de la prière régulière et parce que le pouvoir est de nature spirituelle. Ça veut dire que vous combattez que tout pouvoir est d'essence spirituelle. Et vous allez, si vous regardez l'histoire des rois, des empereurs et des présidents, la plupart du temps, ils ont gouverné leurs États avec des relations au mystique, au mysticisme. Tout à fait. Parce que comment voulez-vous séduire des millions d'individus dans un pays? Vous êtes qui vous? Comme disent les Ivoiriens, mais toi tu es qui et puis on ne te parle pas. Il vient, il parle et vous écoutez. Quel est ce pouvoir-là? Il vient des institutions, c'est vrai. Il vient du rapport à la démocratie, à la République, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait une capacité de séduction pour que quand il pose des actions politiques, il soit suivi et écouté. Mais ce capital de séduction vient parfois d'ailleurs. Est-ce que vous savez ici en France, le brillantissime Mitterrand avait Madame Soleil? Vous le savez. Vous savez que Chirac avait un béninois ou une béninoise, je ne sais plus. Si on fouille un peu bien dans la gouvernance de Nicolas Sarkozy, on va trouver des choses. Donc ne faisons pas l'intellectuel rationalisé par la présence en France qui justement a un rapport aux choses spirituelles méprisant. Oh, ça c'est des choses, leur discours de pasteur là. Venez dans mon église, si vous ne savez pas prier, venez, je vais vous enseigner à prier. Je suis très sérieux. Si vous avez un combat politique à mener, apprenez d'ores et déjà à prier et à jeûner. Moi-même l'année dernière, j'ai fait 30 jours sans manger, je buvais que de l'eau. 30 jours. On a un médecin ici qui sait que scientifiquement c'est possible pour le corps. Et je m'apprête à refaire la même chose. Amen. Et sur mon pays, moi, quand j'envisage le combat politique, il ne comprend pas pourquoi je ne suis pas toujours là. J'ai dit, mais c'est parce que la CDG ne veut pas me donner de carte de membre. Mais, j'ai fait 30 jours sans manger. 30 ans. Les photos sont disponibles. Et les témoins sont là. 30 jours. Et il y en a qui font même mieux. Pourquoi je vous parle de cette expérience? Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait Gandhi, qui a libéré l'Inde par le travail du jeûne régulier. Exactement. Gandhi, un simple avocat, qui est devenu Mahatma par le travail du jeûne. Nous avons des exemples dans l'histoire où les gens ont utilisé des armes de la grève de la faim, comme on appelle ça, pour un combat politique qui a été efficient. Et aujourd'hui, l'Inde fait partie, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, des BRICS, des pays émergents, et qui vont d'ailleurs bientôt, ils sont tellement repoussés que l'économie de ce pays-là est en train d'atteindre les économies des pays qu'on appelle les centres de puissance. C'est vrai. Géographe, c'est lui. Donc je suis en train de dire des choses qui concernent ça. Pour le Gabon, nous pouvons y arriver. Il y a des pays en Afrique qui sont parvenus à cela. Allez faire vos recherches sur le Ghana. Vous allez voir l'impact des hommes de Dieu. Je ne parle pas des faux hommes de Dieu qu'on a au Gabon. Je parle des vrais hommes de Dieu qui ont une vocation et qui sont rentrés dans ce ministère-là. Allez voir dans le cas du Ghana et de beaucoup de pays anglo-saxons. Nous rigolons de l'Éthiopie, mais parce que nous ne sommes pas bien informés. Allez voir ce qui se passe en Éthiopie. C'est vrai. Ces pays anglophones d'Afrique-là sont en train de monter. Mais allez réfléchir sur l'impact des hommes de Dieu dans ces pays-là. Les vrais, j'insiste bien, les vrais hommes de Dieu. Parce qu'on nous a trompés. Il faut qu'on réapprenne la pureté à nos enfants.
Il faut qu'on rappelle à la jeune fille à conserver sa virginité jusqu'à ce qu'elle aille en mariage. Un homme qui vient voir son père et sa mère, pour lui j'aime ta fille. C'est plus ça. Il faut qu'un homme vienne voir ton père et ta mère pour dire je veux t'épouser. C'était comme ça du temps de nos ancêtres. C'était comme ça. Et nos ancêtres, ce n'étaient pas des croyants, mais ils savaient qu'on ne touche pas à sa femme avant le mariage. Aujourd'hui, on a des brigands et des voyous qui, moyennant finance, corrompent nos filles et nos soeurs. Même les parents. Les valeurs que nos ancêtres nous ont appris, les valeurs de courage, de travail, les valeurs ça a disparu. Aujourd'hui, le soleil est en train d'élargir notre misère, dirait un poète local. Je m'arrête sur ce point-là pour dire, prenez au sérieux, intégrez dans votre arsenal d'armes politiques. Écoutez-moi bien, mes amis. Dans votre arsenal d'armes politiques, apprenez à intégrer l'arme du jeûne et la prière. Je suis en train de réussir avec lui. Il est en carême dans son... Parce que le travail qu'il fait, et que je soutiens, le travail qu'il fait avec la CDJ et avec la radio, et notamment l'émission d'octobre que tu reçois, il y a des gens qui se lèvent pour lancer des projectiles spirituels contre lui et contre la CDJ. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire référence à ça. Et je termine sur un point. J'aimerais dire ouvertement aujourd'hui. On m'a demandé, j'aimerais dire ouvertement aujourd'hui, que la CDG, ce n'est pas une bande de voyous. Que j'ai honte pour mon pays de voir ce qui circule sur Internet à propos de cet homme-là. C'est pour ça que je me suis résolu, non pas à écrire un article, ce n'est pas suffisant. Je vais faire un livre avec lui. Il faut qu'on présente les véritables valeurs. Pourquoi les gens, vous n'avez pas ces moyens de gouverner, tu n'as pas les moyens de faire de la politique à son niveau. Fais de l'économie. Moi, je ne sais pas créer une entreprise, mais toi, tu as peut-être les moyens de faire ça. Pourquoi, dites-moi, pourquoi nous, entre Gabonais, on se déteste à ce point? Pourquoi quand l'un réussit quelque chose, nous tous, on veut faire comment? Mais tu n'as pas ces moyens. Par contre, tu es capable de lui apporter peut-être du soutien, de l'argent, des prières, que sais-je. Mais pourquoi on n'arrête pas avec cette histoire? Lui, il est fort, l'autre est bilope. Mais c'est un mot insultant là. On est un petit pays. Les mines nous appellent les Anongoma. Les femmes nous appellent les bilopes. Nous-mêmes, les Bapous, nous, on dit aux autres Bango. Mais il faut qu'on arrête ces choses-là. On nous construit comment? Parce que je vous dis, Dieu a dit une chose dans le livre de la Genèse, le livre du commencement, le premier livre de la Bible, il y a une intervention de Dieu. Il y avait le peuple des Hébreux allait vers une destination. Et ils se sont arrêtés dans un lieu qui correspond aujourd'hui à l'Irak. Et il y avait un noir qui s'appelait Nimrod. Il a réussi à mettre ensemble ses frères et sœurs. Il a dit on va construire une tour. Et ils ont commencé les travaux. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire la tour de Babel. Et vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle Babel. Dieu a regardé la force de leur unité. Mon Dieu, l'unité. Si vous êtes marié, rien ne peut rompre votre couple si vous savez, vous connaissez l'unité. C'est vrai, amen. Écoutez comment Dieu lui-même parle. Il dit ce peuple-là, ils étaient nombreux des centaines. Il dit ce peuple-là, rien ne peut les arrêter parce qu'ils parlent le même langage, parce qu'ils sont unis, parce qu'ils ont une même vision. Mais mon Dieu, mais ça nous coûte quoi d'être derrière les noms comme ça? Ça nous coûte quoi? Moi j'aimerais comprendre, ça nous coûte quoi? C'est vrai. Il est même très courageux. Excusez-moi, je connais un peu sa vie privée, c'est quelqu'un de très réservé, mais je vais en dire quelque chose. Ce que cet homme-là gagne, il n'a rien à... Excusez-moi, le pasteur n'emploie pas des mots comme ça, mais je vais quand même les employer. Il n'a rien à foutre de la politique du Gabon. Au niveau de ses revenus, il peut vivre sa vie tranquille, pépère, à faire ce qu'il veut. Il n'en a rien à faire. Aller dans ce panier de crabes qu'elle va faire. Donc c'est du courage que nous devons apprendre à saluer. Oh, j'ai remarqué une chose. Quand un Gabonais a une réussite, quand un Gabonais gagne quelque chose, au lieu de dire, comme je vois les Congolais par exemple le faire d'autres nations, au lieu de l'applaudir, de dire ah, c'est un des nôtres, on s'en fout qu'il soit fort, c'est bien, il a réussi quelque chose, c'est un des miens. Oh non, mais il se prend pour qui? Il veut montrer quoi? Oh, moi aussi, je suis capable. Tu es capable de quoi? De quoi tu es capable? Pourquoi? Et ça, c'est un problème qu'on doit régler au milieu de le politique gabonais. C'est pour ça qu'il y a des taupes et des hypocrites. On a une image d'opposant, mais en réalité, on ne l'est pas. Donc, je voulais terminer par là pour dire, mes amis, désormais, les discours que j'ai tenus cet ancien, ce sont des discours de type spirituel. Moi aussi, je connais un peu la politique, un peu comme ça, hein? Juste un peu comme ça. Mais j'estime que le spirituel est la base de nos valeurs pour nous recréer au plan anthropologique. Au nom de Jésus. Au plan anthropologique. Amen. C'est-à-dire au plan humain.
Mon frère, si les valeurs qui sont en toi sont des valeurs de vol, des anti-valeurs, le vol, le mensonge, le fait de vouloir coucher avec la femme de l'autre forcément alors que toi tu es marié, même si tu deviens président ou ministre ou directeur demain, tu vas faire la même chose. Et comme la nouvelle gouvernance qu'on est en train de mettre en place, on va te pourchasser avec les millions que tu vas voler. Tu vas finir au trou à gros bouquet là-bas. Parce que comment voulez-vous qu'un ministre de la République, Claude Guéant en ce moment est en garde à vue? Parce qu'il n'arrive pas à prouver comment 500 000 € sont arrivés sur son compte. Il manque que c'est des tableaux flamands qu'il a envoyés. Il est en garde à vue. Et je ne sais pas comment ça va finir pour lui. Il faut qu'on réapprenne au Gabon qu'un ministre ne vole pas. Exactement. Il faut qu'on réapprenne au Gabon que l'argent de tout le monde, c'est le budget de l'État, c'est la sueur et les impôts de tous les Gabonais. Il faut qu'on arrête avec cette république où, parce que vous êtes aux affaires, que tout de suite, allez, vous vous servez dans les caisses comme vous voulez, comme vous voulez. Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas blâmer Ali Bongo et lui jeter la pierre et refaire les mêmes choses que lui. C'est pas possible. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec l'idée de parce que tu es ministre, tu es ministre. À l'heure où tu es censé t'occuper des affaires de la nation, tu ne peux pas Kinguele, en train de courir les petites filles de 15 ans. Il faut que ça s'arrête, ces gens. C'est-à-dire que tu unifies même le poste de ministre, le rôle. Tu le prends de la République. Ces choses-là, d'autres pays ont fait ce travail-là. Sinon, on ne le fait pas. Je vous promets, on peut changer Ali Bongo demain et enlever le PDG. Si on fait les mêmes choses, c'est eux, on sera la risée. Franchement, oui, mais on parle, c'est sur ces deux éléments donc j'avais effectivement prévu mon intervention. Et ce qui a été dit sur la gueule des élèves, je crois qu'il a été suffisamment bien dit. Et c'est dommage qu'on risque. Moi, mes nièces sont Léobé, elles m'appellent pour dire, on dirait que cette année va être blanche. Bon, on dirait qu'elle va être même une année blanche. Donc, je termine juste en vous disant que ça fait 2 fois que je vous parle de pasteur. La prochaine fois que je vous parle en tant que pasteur, je vais venir avec ma corbeille, vous allez me donner les offrandes et les Bibles.